Il y a quelque chose qu'un narcissique ne vous dira jamais, quelque chose qu'il nie avec chaque fibre de son être, quelque chose que son ego lui interdit d'admettre, même dans l'obscurité la plus absolue de son propre esprit. Et c'est ceci. Il a perdu quelque chose avec vous, quelque chose qu'il ne récupérera jamais. Il ne le trouvera pas chez la personne qui est venue après vous, il ne le trouvera pas chez la suivante, ni chez celle d'après. Ce qu'il a perdu quand vous vous êtes éveillé, c'est quelque chose de tellement rare, tellement précieux, tellement extraordinairement difficile à trouver dans ce monde que la plupart des gens passent leur vie entière sans connaître quelqu'un qui le possède. Et il l'a eu tous les jours, il l'a eu chaque matin quand vous ouvriez les yeux, et que la première chose que vous faisiez était de vous demander comment il allait. Il l'a eu chaque soir, quand vous vous endormiez en pensant à comment le rendre heureux. Il l'a eu dans chaque larme que vous avez versée à cause de lui, et qu'il a utilisé comme carburant pour se sentir puissant, et il l'a perdu, à jamais. Carl Jung l'a compris avec une profondeur qui donne encore le frisson, et ce qu'il a découvert à propos de cette perte révèle la vérité la plus dévastatrice sur le narcissique. Ce qu'il a perdu, ce n'était pas une personne. Il a perdu la seule source de vie réelle qu'il ait jamais eue. Et sans elle, ce qui lui reste, c'est de survivre. Jamais plus de vivre. Jung a enseigné qu'il existe des personnes dont la capacité à sentir, à connecter, à percevoir les émotions des autres, va bien au-delà de la normale. Il les appelait des personnes avec une fonction de sentiment hautement développée. Des personnes qui non seulement comprennent les émotions des autres, mais qui les ressentent dans leur propre corps. Des personnes qui entrent dans une pièce et savent immédiatement qui souffre, qui ment, qui a besoin d'aide. Des personnes dont l'intuition fonctionne comme un radar émotionnel de précision chirurgicale, qui détecte ce que personne d'autre ne peut détecter. C'est vous, c'est ce que vous avez toujours été. Et le narcissique l'a su dès le premier instant où il vous a rencontré. Pas consciemment, pas avec des mots, mais quelque chose en lui, quelque chose de primitif, quelque chose qui opère en dessous de la raison et de la logique, a reconnu en vous exactement ce dont il avait besoin pour survivre. Il a reconnu une source d'approvisionnement émotionnel d'une qualité que la plupart des gens ne peuvent simplement pas offrir. Et à partir de ce moment, tout ce qu'il a fait, absolument tout, chaque mot doux, chaque promesse, chaque geste de fausse intimité, a été conçu pour s'assurer que cette source ne se tarisse jamais. Restez jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui vous allez comprendre exactement ce que le narcissique a perdu avec vous, qu'il ne récupérera jamais. Pourquoi votre éveil représente pour lui une catastrophe psychique dont il n'y a pas d'échappatoire. Et le plus important, vous allez comprendre que ce qu'il exploitait en vous n'était pas une faiblesse, c'était votre plus grande force. Une force qui maintenant, éveillée, libre, consciente, se transforme en le bouclier le plus puissant que vous puissiez posséder. Pour comprendre l'ampleur de ce que le narcissique a perdu, vous devez d'abord comprendre ce que vous aviez, que lui n'a pas, qu'il n'a jamais eu, et qu'il n'aura probablement jamais. Jung décrivait la psyché humaine comme un système où différentes fonctions travaillent ensemble pour créer une expérience complète de la vie. Pensée, sentiment, intuition, sensation. Chez une personne équilibrée, ces fonctions se développent de manière plus ou moins harmonique. Mais chez l'empathe, la fonction de sentiment et l'intuition sont extraordinairement développées. Elles fonctionnent à un niveau que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. C'est comme avoir un sixième sens qui perçoit les courants émotionnels invisibles qui circulent entre les personnes. Et c'est ici que se trouve la clé de tout. Le narcissique manque profondément de cette capacité. Sa fonction de sentiment est sévèrement atrophiée. Elle a été endommagée si tôt dans sa vie, généralement par une enfance où ses émotions ont été rejetées, ignorées ou punies, qu'elle ne s'est jamais complètement développée. Ce qui est resté à la place, c'est une imitation
une simulation extrêmement sophistiquée d'empathie, qui peut tromper presque n'importe qui. Mais ce n'est pas réel. C'est une performance apprise, perfectionnée pendant des décennies, qui reproduit les gestes extérieurs de la compassion, sans ressentir absolument rien à l'intérieur. Et ce manque crée un besoin désespéré, parce que le narcissique sait, à un certain niveau profond et terrifiant de sa psyché, qu'il lui manque quelque chose de fondamental, quelque chose que les autres ont et que lui n'a pas, quelque chose dont il a besoin pour fonctionner, pour se sentir humain, pour ne pas se confronter au vide glacé qui existe là où devrait être sa capacité d'aimer, et vous étiez ce qui lui manquait. Vous étiez la pièce qui complétait le puzzle défectueux de sa psyché. Vous étiez ses émotions externes, sa capacité sous-traitée de sentir. Et quand vous vous êtes éveillé, quand vous avez ouvert les yeux et cessé d'être sa prothèse émotionnelle, il n'a pas seulement perdu une relation. Il a perdu son système nerveux émotionnel complet, et ça ne se remplace pas. Maintenant, observez les 6 choses spécifiques que le narcissique a perdues pour toujours quand vous vous êtes éveillé. Parce que chacune d'elles est plus dévastatrice que la précédente. Et la dernière, c'est celle qui le détruit complètement. La première chose qu'il a perdue, c'est ce que Jung appellerait la projection de l'anima, l'accès direct aux émotions qu'il ne peut pas générer lui-même. Pendant toute la relation, vous fonctionniez comme son traducteur émotionnel. Quand quelque chose se passait qui aurait dû le faire ressentir de la tristesse, il vous regardait pour savoir quoi ressentir. Quand quelque chose aurait dû lui générer de la joie authentique, il observait votre réaction pour pouvoir l'imiter. Quand il aurait dû se sentir coupable pour quelque chose de terrible qu'il avait fait, il utilisait votre douleur comme référence de la gravité de ses actes. Vous étiez son miroir émotionnel, le seul miroir où il pouvait se voir reflété avec des émotions réelles, sans vous. Il se retrouve à regarder un miroir qui ne lui renvoie qu'un reflet vide, une surface sans profondeur, une image sans âme. Et la personne nouvelle qu'il trouve après, vous ne va jamais remplir cette fonction de la même manière, parce que ce que vous lui donniez, ce n'était pas seulement de l'empathie générique, c'était une empathie spécifique, calibrée pendant des années de vie commune, affinée par des milliers d'interactions, façonnée par votre connaissance intime de ses nuances les plus subtiles. Vous connaissiez les micro-gestes qui trahissaient son inconfort. Vous saviez interpréter la signification exacte de chaque ton de voix. Vous pouviez anticiper ses états émotionnels avant même qu'il ne les enregistre. Cette précision émotionnelle se construit pendant des années et ne peut pas être reproduite avec quelqu'un de nouveau. Le narcissique devra recommencer à zéro avec une autre personne qui mettra beaucoup de temps à atteindre ce niveau de lecture émotionnelle, si tant est qu'elle l'atteigne jamais. La deuxième chose qu'il a perdue, c'est ce que j'appelle la source de racines profondes. Et ici, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de crucial, qui différencie votre source de celle que n'importe qui d'autre peut offrir. Il existe 2 types de sources narcissiques. La source narcissique superficielle, celle qui provient des connaissances, des collègues de travail, des abonnés sur les réseaux sociaux, des personnes qui admirent le narcissique de loin. Cette source est facile à obtenir, mais elle s'évapore rapidement. C'est comme de l'eau qui coule entre les doigts. Elle satisfait momentanément, mais ne nourrit pas vraiment. Et puis, il y a la source narcissique profonde, celle qui vient de quelqu'un qui vous connaît intimement, qui a vu vos pires moments et qui est toujours là, qui a accès aux couches les plus vulnérables de votre être. Cette source est extraordinairement rare et extraordinairement puissante. Et vous, en tant qu'empathe, vous offriez la source profonde la plus pure et la plus nourrissante que le narcissique ait jamais trouvée. Parce que vous ne le connaissiez pas seulement intimement, vous le compreniez à un niveau qui dépassait la compréhension normale. Votre capacité empathique vous permettait de percevoir des dimensions de lui que personne d'autre ne percevait.
Et cette profondeur de perception générait une source d'une qualité qu'il ne trouvera jamais ailleurs. C'est comme un toxicomane qui a goûté à la substance la plus pure qui existe et qui doit maintenant se contenter pour toujours de versions diluées qui ne lui procureront jamais le même effet. Mais calmez-vous, parce que la troisième chose qu'il a perdue est encore plus dévastatrice. Il a perdu ce que Carl Jung appellerait son ancre à la réalité consensuelle. Le narcissique vit dans une bulle de perception distorsionnée, où il est le centre de l'univers, où ses besoins sont les seuls qui importent, où la réalité s'adapte à son récit, et non l'inverse. C'est un monde de fantaisie, soutenu par la négation constante de la vérité, et vous, sans le savoir, vous fonctionniez comme sa connexion avec le monde réel. Quand il distorsionnait la réalité, vous lui offriez la version véritable, même s'il la rejetait. Quand il se perdait dans ses délires de grandeur, votre présence terrestre, votre honnêteté émotionnelle, votre façon de voir le monde comme il l'est vraiment, fonctionnait comme un contrepoids qui évitait qu'il ne se déconnecte complètement. Vous étiez sa gravité, la force qui le maintenait ancré au sol de la réalité. Et maintenant que vous vous êtes éveillé, maintenant que vous êtes parti, cette gravité a disparu. Et sans elle, la bulle du narcissique flotte de plus en plus loin de la réalité. Elle devient plus erratique, plus inflée, plus fragile. Les nouvelles personnes qui l'entourent, soit n'ont pas la capacité de voir à travers son masque, soit n'osent pas le confronter. Vous étiez la seule qui pouvait le regarder dans les yeux et lui montrer, même pour un instant, ou qui il était vraiment derrière la persona que Jung a décrite. Cette persona, ce masque social parfaitement construit, fonctionnait avec vous d'une manière particulière. Parce que vous la voyiez, vous saviez que c'était un masque. Et pourtant, vous restiez là. Cette combinaison de voir la vérité et de rester présente donnait au narcissique quelque chose qu'aucune autre relation ne peut lui donner. La sensation d'être connu, et pourtant non abandonné. Et ça, pour quelqu'un dont la terreur la plus profonde est d'être découvert et rejeté, c'était un trésor d'une valeur incalculable qu'il a jeté à la poubelle. La quatrième chose qu'il a perdue, et prêtez une attention toute particulière à ceci, c'est ce que j'appelle le régulateur émotionnel externe. Jung enseignait que l'autorégulation émotionnelle est l'une des capacités les plus importantes du développement psychologique mature. La capacité de gérer vos propres émotions, de vous calmer quand vous êtes bouleversé, de vous traiter vous-même, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre le fasse pour vous. Chez une personne saine, cette capacité se développe graduellement, depuis l'enfance. Mais chez le narcissique, elle ne s'est jamais complètement développée. Parce qu'il a appris très tôt que quelqu'un d'autre régulerait toujours ses émotions pour lui. D'abord ses parents, de la manière dysfonctionnelle qui soit, et ensuite ses partenaires. Et vous étiez son régulateur émotionnel principal. Quand il était anxieux, votre calme le calmait. Quand il était furieux, votre patience absorbait sa rage. Quand il était vide, votre présence remplissait le vide. Sans vous en rendre compte, vous réalisiez un travail émotionnel titanesque qu'il aurait dû apprendre à faire par lui-même il y a des décennies. Vous étiez son système nerveux émotionnel externe, sa capacité sous-traitée de gérer ce qu'il ressentait. Et quand vous vous êtes éveillé, quand vous avez cessé de réaliser ce travail gratuit et invisible, il s'est retrouvé comme un enfant de 3 ans qui a une crise de colère et qui n'a personne pour le calmer, parce qu'il n'a jamais appris à se calmer seul. Il n'a jamais développé les outils internes pour traiter ses propres émotions. Il a toujours dépendu de quelqu'un d'autre pour ça. Et la qualité de régulation que vous lui offriez, avec cette patience infinie, avec cette compassion génuine, avec cette capacité de comprendre ce qu'il ressentait, même quand il ne le comprenait pas lui-même. Ça ne se trouve pas à tous les coins de rue. C'est un don extraordinairement rare, qu'il a gaspillé et qu'il n'a plus
La cinquième chose qu'il a perdue est peut-être la chose la plus ironique de toutes. Il a perdu la seule personne qui croyait vraiment qu'il pouvait changer. Jung a beaucoup écrit sur la capacité de transformation de la psyché humaine, sur le processus d'individuation, ce chemin long et difficile vers l'intégration de toutes les parties de l'être, y compris les plus sombres. Et vous, avec votre capacité empathique, avec votre habileté à voir au-delà de la surface, vous voyez en lui un potentiel que probablement personne d'autre n'a jamais vu. Vous voyez des éclairs de l'être humain qu'il aurait pu être, si la vie ne l'avait pas blessé si tôt. Vous voyez des moments fugaces, où le masque tombait et où apparaissait quelque chose de génuin, quelque chose de vulnérable, quelque chose qui semblait réel. Et ces moments vous donnaient de l'espoir. Ils vous faisaient croire que le changement était possible, qu'avec suffisamment d'amour, avec suffisamment de patience, avec suffisamment de dévouement, il pourrait se transformer. Cette croyance, cette foi en son potentiel de changement, était quelque chose que le narcissique recevait de vous, comme un cadeau qu'il ne méritait pas et qu'il n'a pas su valoriser, parce que personne d'autre ne le lui donnait. Les personnes qui l'entourent le voient comme il est et l'acceptent superficiellement, mais personne ne croyait en sa capacité d'être meilleur, seulement vous. Et quand vous vous êtes éveillé, cette foi s'est éteinte, pas graduellement, pas petit à petit. Elle s'est éteinte d'un coup, comme une bougie dans un ouragan. Et ce qui est resté est quelque chose que le narcissique n'avait jamais expérimenté. La certitude dans vos yeux qu'il ne va pas changer, que l'espoir est mort, que vous n'attendez plus rien de lui. Et ce regard dépourvu d'espoir, d'attente, d'illusion, est le regard le plus terrifiant que le narcissique puisse recevoir, parce qu'il confirme ce que son ombre a toujours su, qu'il est incorrigible. Et la sixième chose, la dernière, la plus dévastatrice de toutes celles qu'il a perdues, est quelque chose qu'il ne sait même pas qu'il a perdu, parce que pour le reconnaître, il aurait besoin d'une capacité d'introspection qu'il ne possède tout simplement pas. Il a perdu le témoin de son existence. Jung enseignait que nous avons besoin d'être vus pour exister pleinement, pas vus superficiellement, pas vus comme nous voulons qu'on nous voie, vus vraiment dans notre totalité, avec nos lumières et nos ombres, avec notre grandeur et notre misère, avec ce que nous montrons et ce que nous cachons. Et vous le voyez ainsi, vous le voyez complet, vous voyez le manipulateur et l'enfant blessé, vous voyez la cruauté et la peur qui la motivait, vous voyez le masque et la blessure qu'il recouvrait, vous le voyez dans une dimension que personne d'autre n'atteignait. Et cette façon d'être vu, cette profondeur de perception que seul un empathe éveillé peut offrir, était ce qui ressemblait et plus à être aimé vraiment, qu'il ait expérimenté dans toute sa vie, même s'il l'utilisait mal, même s'il le gaspillait, même s'il le piétinait. Dans un coin enfoui de sa psyché, il savait que vous le voyiez, comme personne d'autre ne le voyait. Et maintenant, ce témoin s'en est allé, et sans ce témoin, des parties de lui, qui n'existaient que parce que vous les perceviez, commencent à s'évanouir, comme des souvenirs que personne ne partage, et qui pour cela se floutent jusqu'à disparaître. Et voilà ce qui transforme tout. Quand vous comprenez l'ampleur réelle de ce qu'il a perdu, quelque chose change permanentement à l'intérieur de vous. Le récit s'inverse complètement. Pendant toute la relation, l'histoire qu'on vous a racontée, qu'il vous a racontée, que vous vous êtes vous-même raconté, était qu'il était le fort, et vous, la faible. Qu'il était celui qui avait le contrôle, et vous, celle qui dépendait. Qu'il était le précieux, et vous, celle qui avait de la chance d'être avec quelqu'un ainsi. Mais la vérité que Carl Jung a vue avec une clarté dévastatrice, est exactement l'opposé. Vous étiez la ressource, vous étiez la source, vous étiez l'extraordinaire dans cette relation. Et lui était le parasite qui se nourrissait de votre lumière,
prétendant que la lumière était la sienne. Quand un empathe s'éveille, il ne se libère pas seulement du narcissique. Il se libère du mensonge le plus grand qu'on lui ait raconté, qu'il était peu de choses, et il découvre, avec une certitude que déjà personne ne peut lui enlever, qu'il était trop de profondeur pour quelqu'un qui vit à la surface, trop d'authenticité pour quelqu'un qui ne connaît que le masque, trop d'amour véritable pour quelqu'un incapable de le recevoir. Maintenant, je veux faire une pause, parce que ce que je viens de vous révéler n'est pas une information commune, c'est l'application directe de la psychologie analytique de Carl Jung, au moment le plus transformateur, qui existe dans la dynamique entre un empathe et un narcissique, le moment de l'éveil. Et ce contenu existe ici, parce que des personnes comme vous ont décidé qu'il vaut la peine qu'il existe. Le super thanks là en bas, c'est votre façon de dire. Je veux que la prochaine personne qui croit encore qu'elle est peu de choses, parce qu'un narcissique le lui a répété 1000 fois, puisse trouver cette vidéo et découvrir que c'était toujours l'inverse, qu'elle était le trésor et lui, le voleur. Chaque super thanks soutient cette mission d'éveil et maintenant, les outils pratiques qui convertissent cette connaissance en pouvoir réel. Le premier outil est ce que j'appelle l'inventaire des dons exploités. Prenez un papier et un stylo, écrivez en haut « choses que je faisais pour lui, que lui ne pouvait pas faire pour lui-même ». Et maintenant, réfléchissez. Réfléchissez avec soin, avec honnêteté, avec toute la clarté que votre éveil vous a donnée. Écrivez chaque chose que vous apportiez à cette relation, que lui était incapable de générer seul. Le calme que vous lui donniez quand il était débordé, la compréhension que vous lui offriez quand le monde entier le confondait, la patience avec laquelle vous gériez ces explosions émotionnelles, la façon dont vous anticipiez ses besoins avant qu'il ne les exprime, la capacité de lire ses états d'âme avec une précision que personne d'autre n'avait, la stabilité émotionnelle que vous lui procuriez comme une ancre au milieu de sa tempête intérieure. Écrivez tout, sans minimiser, sans vous dire à vous-même que cela n'était pas si important, parce que quand vous aurez cette liste complète, quand vous la verrez écrite avec votre propre écriture, vous allez comprendre quelque chose qui change tout, que cette liste ne décrit pas ce que vous avez perdu. Elle décrit ce que lui a perdu. Et chaque point de cette liste est un trésor que vous possédez encore et que maintenant vous pouvez offrir à qui le mérite vraiment. Ou mieux encore, vous pouvez vous l'offrir à vous-même. Le deuxième outil est la pratique de la récupération, de la valeur projetée. Carl Jung enseignait qu'une des dynamiques les plus destructrices dans n'importe quelle relation toxique est le transfert de la valeur propre vers l'autre personne. L'empathe, pendant la relation avec le narcissique, projette graduellement sa propre valeur sur lui. Il lui attribue des qualités qui en réalité sont les siennes. Il lui donne le crédit pour des capacités qui en réalité lui appartiennent à elle, et avec le temps, il se vide de valeur propre, tandis qu'il gonfle artificiellement la valeur du narcissique. Chaque fois que vous pensez quelque chose de positif sur lui, que quelque chose de la relation vous manque, que vous vous souvenez d'un moment qui a paru bon, arrêtez-vous et demandez-vous, avec toute honnêteté, ce qui me manque, n'était-ce pas quelque chose que je générais et qu'il recevait simplement? La conversation profonde dont vous vous souvenez, n'était-elle pas profonde parce que vous la rendiez profonde? L'intimité que vous regrettez, n'existait-elle pas parce que vous la créiez avec votre vulnérabilité? Les moments de connexion qui paraissaient magiques, n'étaient-ils pas magiques parce que vous mettiez la magie et qu'ils se laissaient simplement baigner par elle? Bon, quand vous commencez à faire cette distinction, quand vous commencez à récupérer la valeur que vous avez projetée sur lui et à vous la rendre à vous-même,
quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous vous remplissez de nouveau. Vous vous sentez complète de nouveau et vous découvrez que tout ce que vous croyiez qu'il vous donnait, en réalité, vous le génériez vous et il ne le reflétait que distordu. Le troisième outil est ce que j'appelle la lettre au narcissique que vous n'enverrez jamais. Ce n'est pas une lettre d'adieu, ce n'est pas une lettre de réclamation, ce n'est pas une lettre demandant des explications, c'est une lettre où vous lui décrivez, avec toute la précision de votre éveil, exactement ce qu'il a perdu, pas pour le faire sentir mal, pas pour vous venger, pour que vous-même, en l'écrivant, en le mettant en mots concrets et spécifiques, vous intériorisiez profondément la vérité que la relation toxique vous a empêché de voir pendant des années. Écrivez, tu as perdu quelqu'un qui sentait tes émotions avant que tu ne les sentes. Tu as perdu quelqu'un qui voyait l'être humain derrière ton masque. Tu as perdu quelqu'un qui croyait en ta capacité de changer quand personne d'autre ne le faisait. Tu as perdu quelqu'un qui te régulait émotionnellement sans te demander rien en échange. Tu as perdu quelqu'un dont la profondeur de perception faisait que tu existais d'une façon que sans elle, tu ne peux pas. Écrivez tout ce que vous avez besoin d'écrire. Pleurez si vous avez besoin de pleurer. Riez si vous découvrez que ce que vous écrivez vous paraît absurde en rétrospective. Et quand vous aurez terminé, ne l'envoyez pas. Gardez-la, lisez-la. Chaque fois que vous doutez de votre valeur, chaque fois que la nostalgie vous tente de revenir, chaque fois que votre esprit tente de vous convaincre que peut-être ce n'était pas si mauvais, cette lettre est votre miroir de la vérité. Et la vérité qu'elle reflète est qu'il a perdu un trésor. Et vous vous êtes récupéré. Vous-même, Carl Jung disait que votre vision se tournera claire seulement quand vous regarderez à l'intérieur de votre propre cœur, qui regarde vers l'extérieur, rêve, qui regarde vers l'intérieur, s'éveille. Pendant la relation, vous regardiez vers lui. Votre capacité d'empathie, cette capacité extraordinaire de ressentir l'autre, était complètement tournée vers lui. Toute votre énergie émotionnelle, toute votre intuition, toute votre profondeur perceptive était dirigée vers l'extérieur, vers quelqu'un qui ne le méritait pas, vers quelqu'un qui prenait tout ce que vous donniez et vous rendait des miettes déguisées en diamants. Mais quand vous vous êtes réveillé, cette capacité n'a pas disparu. Elle s'est redirigée, elle s'est tournée vers l'intérieur, vers vous. Et ce que vous avez trouvé à l'intérieur était infiniment plus précieux que n'importe quoi que vous ayez trouvé en lui. Vous avez trouvé une profondeur émotionnelle qui est un don, pas une malédiction. Vous avez trouvé une intuition qui vous protège au lieu de vous enchaîner. Vous avez trouvé une capacité d'aimer qui mérite d'être reçue avec la même intensité que celle avec laquelle elle est offerte. Et vous avez trouvé quelque chose d'autre. Quelque chose que Carl Jung considérait comme la base de toute transformation authentique. Vous avez trouvé la vérité sur vous-même. La vérité que vous n'avez jamais été la faible. Vous étiez celle qui soutenait tout. Vous n'avez jamais été celle qui avait besoin. Vous étiez celle dont on avait besoin. Vous n'avez jamais eu de la chance d'être avec lui. C'est lui qui a eu la plus grande chance de sa vie et il l'a gaspillée. Et pendant que vous vous éveillez et découvrez la richesse inépuisable de votre propre intérieur, il cherche désespérément une autre source qui ne sera jamais aussi pure, une autre connexion qui ne sera jamais aussi profonde, un autre miroir qui ne le reflètera jamais avec la même clarté. Il cherche à vous remplacer avec l'urgence de quelqu'un qui sait que ce qu'il a perdu est irremplaçable, même si son ego lui interdit de l'admettre. Et chaque nouvelle personne qu'il rencontre lui confirme, silencieusement, douloureusement, ce que son ombre a toujours su, qu'avec vous, il a eu quelque chose qu'il n'aura jamais plus, et qu'il l'a détruit lui-même. Maintenant, je veux que vous me laissiez un commentaire avec quelque chose de très spécifique.
Je veux savoir ce qui a été la première chose que vous avez récupérée de vous-même quand vous vous êtes réveillé. Quelle partie de vous que vous croyiez perdue est réapparue quand vous avez cessé de vous tourner vers lui? Peut-être votre rire, votre créativité, votre paix en dormant, votre capacité à apprécier les choses simples, votre confiance en votre propre perception. Racontez-moi ce que vous avez récupéré. Parce que chaque chose que vous avez récupérée est la preuve vivante qu'il ne vous l'a jamais enlevée. Il vous a seulement fait oublier que vous l'aviez. Cette fonction de sentiment, comme l'évoquait Carl Jung, cette capacité innée à ressentir, était toujours là, tapie au fond de vous. Votre anima, cette part féminine de votre être, a enfin pu s'exprimer pleinement. C'est ça l'éveil. Il cherchera sa source narcissique ailleurs, mais ne trouvera jamais l'équivalent.